Les transformations du plan, correction du devoir 4. Celui-ci, c'est le plus compliqué car ce sont à chaque fois des exercices de rotation. Rotation de centre X. Centre X. De sens négatif. Ça veut dire le sens des aiguilles d'une montre. Donc, le centre de l'horloge étant ici, tous les points vont partir dans ce sens-là. Il nous faut un angle de 60 degrés à chaque fois. Première chose, donc tracer les arcs. Ensuite, je vais m'occuper du point B. Je trace d'abord en pointillé le segment XB qui est ici. Et mon point B doit se déplacer de 60 degrés. Je dois placer le 0 de mon équerre au centre X. Et je dois me placer de façon à ce que l'arc que j'ai tracé soit à l'intérieur de l'équerre. Donc mon équerre ne doit pas se mettre là à l'extérieur comme ça. Ici. Donc centre X au 0, mon point B contre le bord de l'équerre. Si j'ai une équerre Aristo, le 180 est contre le bord. Il me faut 60 degrés. Je commence du côté B, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60. Je fais un petit repère à 60. Il est là mon repère. Je déplace mon équerre et mon repère doit aller rejoindre le X, le centre. Comme ceci. J'ai donc un angle de 60 degrés ici. Mon point B se déplace jusqu'ici. Voici le point B'. Pour le point A, pareil, pointillé de X jusque A. Il me faut un angle de 60 degrés. Je place le 0 de l'aristo au point X. Je place le point A contre le bord. Il me faut 60 degrés. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Point de repère à 60 degrés. Je rejoins le point de repère avec le centre. Voici A'. L'image d'un segment est un segment. Je retrace le segment. Deuxième construction. Rotation de centre C. Notre centre est ici. Le centre étant un point fixe, C égale C'. Comme tout à l'heure, il me faut un angle. Ici, c'est encore un angle de 60 degrés. Je place mon équerre, le 0 au centre C. Point A. 60 degrés, c'est ici. Point de repère. Je trace en pointillé. Et je ne me trompe pas d'arc. Le point A est sur l'arc extérieur. Il va donc se placer ici. A'. En ce qui concerne le point B, je place mon équerre comme ceci. Le 0 au centre, le point B contre le bord. 60 degrés. Point de repère. Je rejoins jusqu'au centre C. Mon point B se retrouve ici. L'image d'un triangle est un triangle qu'il faut tracer. Voilà, il est tracé. Ici, je dois faire l'image d'un cercle. Comme d'habitude, pour faire l'image d'un cercle, on ne fait l'image que de son centre. Il n'est pas noté de signe, donc ça veut dire plus. Plus, c'est le contraire des aiguilles d'une montre.
Si le centre de mon horloge c'est X, ici il est à peu près, il est 6 heures. Si je fais le contraire d'une horloge, je remonte vers midi. Alors il me faut l'angle de 30 degrés. Je vais d'abord en pointillé tracer XO. Voilà, il me faut 30 degrés. Je place mon équerre comme ceci. 30 degrés en partant d'ici de haut. 10, 20, 30. Petit point de repère. Je relie le point de repère au centre X. Le centre du cercle O s'est déplacé et est parti ici, au'. L'image d'un cercle n'est pas un point, l'image d'un cercle est un cercle de même rayon. Je dois tracer ici le cercle C', image du cercle C et de même rayon. Voici le cercle C'. Pour le faire, j'ai mesuré le cercle C et j'ai refait le même. Ici, nous avons une rotation de centre A. Le centre A est un point du dessin, donc on va tourner autour du centre A. On a déjà l'image du point A, alors qu'il reste le point A'. Le sens positif. Le sens positif, donc je ne tourne pas dans le sens des aiguilles d'une montre, je fais le contraire. Si le centre de l'horloge c'est A, faire le contraire, c'est tourner dans ce sens-là. Je dois tourner de 90 degrés. Donc, mon point B qui est ici, de se déplacer d'un angle de 90 degrés. Alors, il va se placer ici. B', B', 90 degrés. Un autre point facile, c'est le point D. 90 degrés, on fait un angle droit. Ici, donc, c'est le prolongement. Le point D se déplace de 90 degrés, voilà, D'. L'angle de 90 degrés est ici. On a déjà A, B', A', B', D'. Il nous manque C'. Pointillé. Il nous faut un angle de 90 degrés. Si je me place, comme pour les autres dessins, le 0 au centre. Là, le point C au bord de l'équerre. Je pars du point C, 90 degrés. Hop. J'arrive ici. Je rejoins. Voilà. Mon point C se retrouve ici, C'. Le rectangle ABCD devient le rectangle A', B', C', D' que je trace. Le voilà tracé. A', B', C', D'. On fait ça quand on est sur des traitements de photos sur l'ordinateur. Là, la photo est en portrait. Si on la fait tourner de 90 degrés, elle devient paysage. La question de théorie, qui sont les points fixes d'une rotation? Seul le centre de la rotation est fixe. On voit que le point A n'a pas bougé, les autres bougent. Mais si jamais c'est un angle qui est un multiple de 360 degrés, le premier multiple de 360 c'est 0, mais si je tourne de 0 degré, ça veut dire que je ne tourne pas, je reste en place et tous mes points restent en place. Si je fais un tour de 360 degrés, ça veut dire que je fais un tour et je reviens au même endroit. Dans ce cas, c'est la transformation identique du plan notée à pi et tous les points du plan sont fixes. Mais dans les cas classiques, il n'y a que le centre qui reste fixe. Dernier exercice, nous avons un hexagone. 6 angles
identique au milieu. 360 degrés divisé par 6, ça fait 60 degrés. Chaque petit angle mesure 60 degrés. On me dit qu'on appelle R la rotation de centre X, ici, qui applique le point F sur le point B. On me demande de déterminer le sens. Ceci, on me demande le sens. Ceci, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Donc, c'est le sens négatif. Sens négatif. On me demande l'angle. Si le point F est parti jusqu'au point B, il s'est promené pendant 60 degrés et encore 60 degrés. 60 plus 60, ça fait 120 degrés. Ensuite, on me dit hachure en vert l'image du triangle XCD. XCD, le voici. Je dois hachurer en vert son image par la fameuse rotation dont on vient de parler. Notre rotation, elle est de centre X. Donc déjà, le point X, il ne va pas bouger, il reste fixe. Le point D doit faire comme le point F. Il doit se déplacer de 2 morceaux de gâteau. 1, 2. Le point D. 1, 2. Il devient le point F. Le point C. 1, 2. Il devient le point E. Donc, si on doit tracer le triangle, non, pas tracer, on doit le hachurer en vert. On va hachurer ce triangle-ci en vert. Voilà. Pour les rotations, bien faire attention si on est de sens négatif ou de sens positif.